Fleur Curieuse, je suis l'invitée de Parole d'Influence et aujourd'hui nous allons parler du vaudou. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, nous allons parler d'un sujet qui peut être tabou aux Antilles-Guyane avec cette thématique. Vaudou, est-ce une religion comme une autre? Et nous allons voir ça avec Valérie, plus connue sous le nom de la Fleur Curieuse sur les réseaux. Alors, quand on regarde la définition de vaudou sur le Robert, culte religieux des Antilles, d'Haïti, mélangé de pratiques magiques, de sorcellerie et d'éléments chrétiens. Alors, est-ce que vous avez la même définition? Pas vraiment. Alors, dites-moi. Ma définition du vaudou est que c'est un ensemble de spiritualités africaines et dans cet ensemble nous retrouvons de la culture, de l'histoire et aussi de l'ésotérisme, mais pas du tout de la sorcellerie. Ok, donc c'est quoi la différence? Parce que qu'est-ce que vous différenciez de la sorcellerie? Donc c'est vrai que dans le vaudou, nous avons différentes pratiques ésotériques et très mystiques. Et il est vrai qu'il est facile de dire que c'est de la sorcellerie. Or, si on n'est pas dans cette optique d'honneur et de respect des forces de la nature, nous tombons dans la sorcellerie. Et alors, la définition de la sorcellerie pour vous, du coup? La sorcellerie, c'est capter les forces de la nature pour son propre intérêt personnel. Voilà. La sorcellerie, c'est faire du mal ou pas Pas forcément? forcément, on peut faire de la sorcellerie pour faire du bien. Par exemple, pour soigner quelqu'un, on peut utiliser la sorcellerie. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, parlons de vous pour commencer. Qui êtes-vous et comment vous avez été intéressé par le vaudou? Alors, je suis Valérie depuis, bon, je l'ai déjà dit, mais ça fait 5 ans que j'anime la page La Fleur Curieuse. Et le but était de dédiaboliser les pratiques aux Antilles, tout ce qui est tabou dans la société. Et le cheminement a fait que je sois tombée dans le vaudou. Mhm. Voilà. Et comment? Comment vous, la première fois, comment vous Hmm. avez commencé? Alors, j'étais allée dans un beau cantage animé par mon beau Osmin qui voulait donner quelques bases sur le vaudou, transmettre son amour pour le vaudou. Et c'est vrai que j'ai eu le déclic depuis ce jour et je me suis fait initier depuis. Et comment réagit la famille Plutôt et bien, les amis? ça a été un peu compliqué au début, mais sinon, en général, ça va. Ils respectent mon choix et ils ont bien vu que je n'ai pas changé. Je suis plus épanouie, donc voilà. Donc, ils sont contents pour moi. Et dans votre entourage, il y a beaucoup de personnes qui en pratiquent le vaudou? Dans mon entourage, pas vraiment, mais j'ai élargi mon entourage, bien évidemment, Mhm. par rapport à mes pratiques. Donc, je peux dire que maintenant, j'ai beaucoup de pratiquants dans mon entourage. Mais sinon, mon cocon avant, non, ils ne pratiquent pas. Mais ils acceptent et ils comprennent et ils essayent justement de mieux comprendre. Est-ce que le vaudou, c'est quelque chose qui fait peur? Oui, ça peut faire peur. Moi, au début, j'ai eu peur. C'est Pourquoi? vrai que parce que je suis née catholique, je suis née dans une famille catholique, et c'est vrai qu'autour de moi, on disait que c'était diabolique, on faisait appel à des esprits, que tu vas marchander avec le diable. Donc c'est vrai que j'ai eu peur au début, mais au fur et à mesure de mon cheminement, la peur a disparu. Et alors, vous avez dit que vous avez élargi votre entourage, donc vous fréquentez un peu plus de personnes qui en pratiquent. C'est quoi le profil type de la personne qui en pratique? Quand je vous ai vu, j'ai été plutôt surprise parce que nous, on a l'image de la personne qui pratique le vaudou avec une C'est image de vrai, sorcière un peu. c'est vrai, avec le Le boubou, boubou. les gros colliers, les grosses bagues, c'est vrai, mais pas du tout. Les gens sont comme moi, c'est des gens qui viennent de milieux assez aisés. Non, vraiment. Alors, ce qui est intéressant avec votre profil, c'est que vous avez choisi de l'assumer tellement que, vous l'avez dit, vous êtes sur les réseaux sociaux. La Fleur Curieuse sur Instagram, c'est 29 800 abonnés, beaucoup moins sur Facebook, 1200 abonnés. Mhm. Alors, deux réseaux, deux engouements différents, mais un engouement quand même. Alors, qui vous suit sur les réseaux? Est-ce que vous avez identifié vos abonnés? Ben, à peu près ma tranche d'âge, la trentaine en fait. Des gens qui se posent des questions, qui ne sont pas forcément des pratiquants, mais qui se posent la question qui sont leurs ancêtres, comment les honorer. Voilà, qui sont dans une optique de renouer avec les traditions ancestrales. Voilà. Et sur le vaudou, donc vous-même, vous en pratiquez, vous vendez ce qu'on appelle des ploum ploum. Alors c'est vous qui l'avez appelé comme ça, les Oh ploum. oui, mais ça se... C'est un nom que les grandes personnes utilisent hein, pour Oui, c'est ce parler qu'on du appelle les parfum. parfums, ploum Oui, ploum. de plum-plum. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la fabrication déjà? C'est une fabrication artisanale, vraiment c'est, comment dire, c'est mettre de l'énergie dans un parfum.
pour que la personne puisse capter cette énergie et l'utiliser pour son propriétaire personnel, bien sûr, sans briser l'harmonie de la communauté. Sinon, je tomberais dans la sorcellerie. Alors, énergie, c'est quoi? C'est Les utiliser à énergies, la pleine lune, pas faire forcément, vous des... savez, dans la conception du vaudou, tout est énergie. Nous sommes même une enveloppe énergétique, nous avons différentes énergies. L'air, c'est une énergie, l'eau, c'est une énergie, la lune, c'est une énergie. Donc, on est amené à avoir des pratiques qui permettent de capter ces énergies et de pouvoir les utiliser pour notre harmonie, pour nous rééquilibrer avec la nature. Mhm. Voilà. Parce Et, que, oui. oui, parce qu'en général, beaucoup de personnes sont déséquilibrées. Être tout le temps triste, être dans la dépression, avoir par exemple, je dirais, pas forcément de la malchance, mais avoir des déconvenues dans le quotidien, c'est une sorte de déséquilibre énergétique. Et donc, on est amené à pouvoir puiser dans l'énergie de la nature pour se rééquilibrer et être dans une meilleure condition pour mieux être justement en harmonie avec le tout. Alors, quand vous dites ça, ça fait penser à certaines pratiques de massage où on nous Oui, parle d'énergie, massage le ayurvédique. Reiki, voilà. Et ça, ça rentre dans le vaudou ou pas du Oui, tout? ça rentre dans le vaudou. Ok, Oui, donc, c'est un mot qui englobe tellement de choses, le vaudou. Il ne faut pas se cantonner seulement à la sorcellerie, aux quatre chemins, au sacrifice. Ça englobe vraiment beaucoup de choses et une philosophie très profonde. alors justement, vous avez parlé de sacrifices. Est-ce qu'il y a des sacrifices dans le vaudou? Oui, pour certaines situations, ça peut arriver. Parce que Sacrifices c'est de de quoi? l'énergie. Sacrifices de quoi? Ça peut être des poules, des kites, ça peut être selon la cérémonie, Et ça sert à quoi, essentiellement? pour un transfert d'énergie. Alors, bon, je sais pas, je comprends pas. Dites-moi, transfert d'énergie, c'est-à-dire quand on sacrifie l'animal, Oui, ça... en général, je vais prendre un Oui. exemple. Imaginons que vous avez quelqu'un a envoyé quelque chose sur vous. Ça peut arriver, là on est dans le domaine de la sorcellerie. Et qu'il faut justement un renouveau, vous redémarrer. On ne va pas vous tuer. Mhm. On va prendre la poule qui va être votre réceptacle. D'accord. D'accord? Elle va vous symboliser la poule. On va la tuer, la poule. Et en fait, grâce à ce sacrifice de la poule, vous pouvez redémarrer, d'une certaine manière, renaître. C'est D'accord. d'un transfert d'énergie, tout simplement. Ok. Alors, dans le vaudou, il y a des évocations d'esprit. Est-ce que vous avez déjà été confronté? Oui, c'est des vocations d'esprit. Esprit, c'est un bien grand mot. C'est les ancêtres, c'est ça? Il y a les ancêtres, Ok. il y a aussi les loas, qui sont la personnification d'une énergie qui se retrouve dans la nature. Ok. D'accord? C'est pas forcément, ce n'est pas vraiment un esprit, c'est une entité qui est la personnification d'une énergie dans la nature. Entité, c'est fantôme ou rien à voir? Il y a plusieurs types d'entités. Mhm. Là, je reste dans le domaine des loas, qui restent dans la nature. Là, si on me parle d'esprit, Loa, c'est entité, c'est c'est un esprit qui appartenait à quelqu'un, c'est ça? non, un Alors, loa, dites-moi. c'est la personnification Mhm. d'une énergie naturelle qui se trouve dans la nature. Mhm. Je vais prendre le cas, par exemple, l'amour, c'est une énergie. Mhm. La pleine lune, c'est une énergie. Donc, on va la personnifier à travers, par exemple, le Loa Erzuli Freda. Mhm. D'accord? Là, si vous me parlez d'un esprit qui a été fabriqué par un sorcier, là, on reste dans la sorcellerie. Ce n'est pas du vaudou. Et quand on parle évocation d'ancêtres, Ça reste dans ça le se vaudou. matérialise comment? Parce que L'évocation. ancêtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui appartenait à notre famille, c'est ça? Il y Et a qu'on fait différents. revenir, c'est ça? Non, il y a une différence entre ancêtre et défunt. Mhm. Un ancêtre, c'est quelqu'un qui a eu tous ses rites funéraires initiatiques. Ça veut dire qu'à sa mort, on a fait des choses pour lui donner beaucoup d'énergie pour que quand on a besoin de lui, il peut venir facilement vers nous. Tandis qu'un défunt, il n'a pas eu les rites funéraires adéquats. Mais on peut avoir accès à lui à certains moments. Ok. D'accord. Alors, donc dans le vaudou, on pratique l'évocation d'ancêtres, Oui, puisqu'on les honore. d'accord? Et est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations qui font peur? Non, c'est pas qui fait peur, c'est surprenant. Ça sort de Mhm. l'habitude, on va dire. C'est surprenant. Mhm. Mais je n'ai pas de problème à dire que je parle facilement avec mes défunts de ma famille. Donc, Mhm. après, c'est tout un mode de vie. Donc, pour moi, ce n'est pas surprenant, mais peut-être pour d'autres personnes, ça peut être surprenant. Et quel type de situation surprenante auquel vous avez été confronté? Parce que quand vous leur parlez, ils disent quoi? Est-ce qu'ils vous donnent leur avis sur Ils peuvent me donner votre leur avis, ils fonctionnement? peuvent me donner leur avis, mais il faut savoir que nous avons notre libre arbitre et Mhm. que c'est notre vie. Donc, ils peuvent
émettre leur opinion. C'est comme une maman, on va lui demander est-ce que mon chéri te convient, elle va te dire non, je l'aime pas, ceci, cela. Voilà, après on décide. Mhm. Voilà, c'est la même chose. Alors, je vais évoquer avec vous les pratiques dont on parle le plus souvent chez nous aux Antilles-Guyane. Mhm. Vous allez me dire si c'est vrai, si ça fait partie du vaudou, si ça existe ou pas. D'accord? Alors, les haricots rouges avec le sang des règles pour envoûter un homme. C'est du vaudou ou pas? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Oui, mais oui, c'est de la sorcellerie, oui. Et ça existe? Ça se fait? Ça existe, il y a différentes manières de le faire. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Bon, je dis pas aux gens de le faire. Non, non, C'est non, juste non. pour savoir si Oui, ça existe pour de oui, vrai au début des revenus. ça fonctionne, ça fonctionne. Après, voilà, on n'a pas le consentement de l'homme, donc ça reste dans le domaine de la sorcellerie. De la Mais sorcellerie. si l'homme est d'accord, ce n'est plus de la sorcellerie. Un homme peut être Mais d'accord bien que de sûr, se faire envoûter? mais il peut être d'accord. Il peut Ah dire à bon? la fille, marie-moi. Ah bon? Mais oui, ça arrive. Ah, j'ai jamais entendu Donc ça, ok. s'il y a consentement, ce n'est plus de la sorcellerie, c'est un accord mutuel entre deux personnes. Ok. Alors, les dents lisses, vaudou ou pas? C'est pas du vaudou, c'est autre chose. Sorcellerie? C'est plus compliqué que ça. Mais oui, on peut dire que c'est de la sorcellerie. Mais ça existe ou pas? Pour de Ça vrai? existe, mais pas comme on le croit. Dites-nous en Non, plus. je ne on peux en pas fait. dire plus. Bon, ok. Les gens qui se transforment en animaux la nuit, vaudou ou pas? Je veux dire que c'est un savoir ancestral, mais pas comme on le pense. Ah non, mais vous nous intriguez Non, mais parce je que... peux pas. Mais Mais justement, ça existe ou pas? ça existe, mais pas comme on le croit. Voilà. Bon, Et déjà, vous nous dites oui, que ça existe. mais Bon, pas ça comme me on le... rassure pas. Mais J'aurais pas dû poser attention, ces questions finalement. pas comme on le croit. C'est D'accord. ça. L'anticri. Alors, l'anticri, quand j'ai fait un sondage, ça ne semblait clair pour personne ce qu'est l'anticri déjà. Donc, Dans les légendes, on dit que l'antichrist, c'est on met un œuf sous son aisselle pendant 7 voilà, jours. moi c'est ce que j'ai entendu, mais j'ai entendu autre chose aussi. Le petit bonhomme Mhm. qui suit le grand bonhomme. Alors, je ne saurais pas dire si ça existe, hein, D'accord. mais voilà, je ne saurais pas dire. Les coqs dans les quatre croisés. Oui, ça fait partie du vaudou, mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas de la sorcellerie. Ça sert à quoi ça? Parce qu'on exemple, les voit souvent imaginez. dans les élections. Oui, dans les élections, ça c'est les gens qui ont fait ça fait yo, donc oui, Ça porte chance. ça dépend. Ça Mhm. dépend. C'est pas parce que la poule est noire que ça veut dire que c'est de la sorcellerie. Mhm. Imaginons que tu veux honorer tes ancêtres et ils te disent, eh ben, j'aimerais bien manger un coq, un pois d'Angole. Tu vas faire ton coq, ton pois d'Angole et tu peux être amené à le jeter dans un cas de chemin. Ce n'est pas du tout de la sorcellerie. Si quelqu'un marche dessus, il va pas lui arriver quelque chose. Voilà. D'accord. Les blocages de la femme pour que personne d'autre que le mari ne la touche. Ça fait Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Hein, un déjà. pont. Un pont, ok. Ouais. Ça existe ou Un pas? pont, c'est... Oui, c'est de la sorcellerie. C'est sorcellerie là. Oui, c'est pas vaudou. sorcellerie. C'est sorcellerie. Et ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. D'accord. Alors, est-ce que... alors, moi, j'ai donné les idées reçues les plus courantes, mais est-ce qu'il y en a d'autres que... Donc, en général, hein, tout ce qui est dans les pratiques, on dit tout ce que c'est de la sorcellerie et on rapproche ça avec le vaudou. De toute façon, par exemple, voilà, le RCI, par exemple, le matin, on entend que j'ai vu une poule dans un catchimé, mon café bagaille sorcier, etc. Mais ça peut être simplement du vaudou, honorer ses ancêtres, honorer les énergies, faire un transfert d'énergie tout simplement. Et est-ce que pour vous, c'est une religion ou c'est uniquement une pratique? C'est une spiritualité qui est codifiée, c'est vrai. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est une religion. Mais c'est une spiritualité dans le fait que nous avons des bases communes, mais on peut les réarranger à notre sauce. Je peux avoir ma propre définition du vaudou, et un vaudouisant qui regarde ces vidéos peut dire « Non, je ne suis pas d'accord avec Valérie, parce que je le fais comme ci et comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tort et qu'il a tort. Et est-ce qu'on peut pratiquer du vaudou en étant chrétien? Oui, oui. C'est possible? Oui, parce qu'on retrouve, oui, c'est possible, on peut le faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple de la Toussaint. La Toussaint, on est chrétien, on va au cimetière, on allume des bougies et certaines personnes versent du rhum à terre. C'est du vaudou. Je n'ai pas vu, quand j'habitais en France, je n'ai pas vu un Français aller au cimetière à la Toussaint, allumer des bougies comme ça, aller pour virer et mettre du rhum à terre, etc. Je n'ai pas vu ça. Donc, ça reste quand même un reliquat de nos pratiques ancestrales qui perdurent toujours sous le couvert du christianisme. Alors, quand vous avez vous avez commencé en quelle année? Ah, ça va faire à peu près 2 ans. 2 ans? Ouais.
moins de deux D'accord. ans. Donc, au bout de 2 ans, vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pu voir comme évolution? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en pratiquent ou pas? Ah, il y a beaucoup de personnes qui en pratiquent. Mhm. J'ai constaté ça et pas forcément des gens qui veulent se faire initier, mais qui respectent au moins ces pratiques-là et qui commencent déjà à allumer des bougies pour les ancêtres, qui ne sont plus choqués de voir une poule dans un quatre-chemins, qui ne sont plus choqués de voir quelqu'un dans un cimetière et mettre à manger devant un caveau. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une conscience par rapport à cela et une certaine tolérance. Alors, justement, vous parlez d'allumer des bougies pour des ancêtres. On a reçu il y a 15 jours Olivier et Marie Lucenay, Mhm, où on parlait du rapport à notre histoire par rapport à la religion. Parmi les pratiques, il y a, alors je ne sais pas si ça se fait dans l'Hexagone, mais le fait d'allumer des bougies aux quatre coins de la maison pour les ancêtres. Ce sont des bougies qui sont bénies à l'église. Alors, est-ce que ça fait partie de la religion en tant que telle, ou est-ce que c'est quand même un peu du vaudou? c'est quand même un peu du vaudou. Mhm. On a quand même gardé certaines pratiques, mais qu'on associe au christianisme, notamment aux Antilles. Donc, finalement, est-ce que le vaudou, on n'en pratique pas tous plus ou moins sans s'en rendre compte, C'est ça, c'est exactement en ça. pensant que c'est un peu ça vient de la religion chrétienne et que finalement ça vient de nos ancêtres? Tout à fait. Et c'est pour ça que la fleur curieuse, j'essaie justement à travers ça de mettre en avant cet aspect du vaudou qui est toujours dans notre vie de tous les jours en fait. Et il faut pas le nier, il faut pas le renier, il faut pas non plus s'en cacher et en avoir honte surtout. Et le vaudou, est-ce qu'il est le même aux Antilles-Guyane qu'au Bénin? Puisque, bon, sur le Hmm, Robert, on parle des Antilles et d'Haïti, mais finalement, est-ce que l'origine, c'est le Bénin ou c'est une idée reçue? non. Puisque comme j'ai dit, c'est une composition de plusieurs spiritualités. Mhm, Il faut dire que aux Antilles, on a eu plusieurs Africains mhm. qui venaient de plusieurs royaumes, avec leurs propres coutumes, traditions, spiritualité, esprit et tradition. Donc du coup, on a fait une mosaïque, voilà. Donc ce qui veut dire qu'en étant antillais, ça veut dire qu'on est des êtres multiculturels. On Mhm. vient un petit peu du Bénin, un petit peu du Nigeria, du Congo. Donc en faisant, par exemple, en pratiquant le vaudou haïtien, pour que vous puissiez comprendre, mais d'une certaine manière, on peut dire le vaudou caribéen, parce que ce n'est pas que l'apanage des Haïtiens, on honore tous nos ancêtres qui proviennent de l'Afrique. Tandis que le vaudou béninois appartient aux Béninois. Mhm. Le vaudou togolais appartient aux Togolais. Ce n'est pas la même chose. Et la pratique du vaudou, donc vous expliquiez que les ancêtres, c'est ceux qui ont pu avoir le rite lors du passage de Mhm. la vie à la mort. C'est quoi ce rite? Est-ce qu'il est pratiqué en Martinique? Il est pratiqué en Martinique Mhm. par des Ougans et des Mambos. C'est des gens qui ont la prêtrise, donc les secrets mystiques pour pouvoir effectuer ces rites. Mhm. Et du coup, quand la personne subit ce rite, est-ce que son âme ne meurt jamais? Enfin, on aimerait bien comprendre comment On ça lui donne fonctionne. de l'énergie. Je vous explique. Quand vous voulez faire appel à un ancêtre pour vous conseiller, par exemple, Mhm, pour qu'il vienne vous voir, ça veut dire sur votre dimension, sur votre plan énergétique, il doit céder de l'énergie. On mhm, va dire, on va prendre un train pour venir vous voir. mhm, D'accord. Mais pour qu'il puisse repartir de là où il était, il faut lui payer le billet de retour. Donc, il faut lui donner de l'énergie à travers, par exemple, une bougie mhm. ou en lui donnant à manger qui symbolise de l'énergie d'une certaine manière. Donc voilà, donc pour que quelqu'un devienne un ancêtre, on lui donne beaucoup d'énergie. On lui paye un long voyage de train Mhm. pour qu'il puisse accéder à d'autres plans énergétiques, pour Ok. qu'il soit fort et qu'on n'ait pas besoin que quand il puisse venir nous voir, il n'ait pas à trop céder d'énergie parce qu'il est déjà blindé. Ok. Voilà, c'est ça. C'est comme dans le christianisme. Après la mort, on allume des bougies, on fait plein de messes pour essayer de vivifier l'esprit de la personne. Donc c'est la même chose aussi dans le vaudou. Très bien. Donc, il y a des prêtres vaudous qui font la transition. Oui, il y en a. Ok. Et l'enterrement se passe de la même manière? Non. Ça se passe comment? Ah, c'est un autre sujet qui est assez compliqué, mais il y a plusieurs rites à faire en tout cas. Ce n'est pas... C'est sur plusieurs jours. Voilà, en général. Et vous, quand vous... Alors, parce que j'imagine que vous vous projetez déjà.
Oui, j'espère qu'on va le faire pour moi. D'accord. Donc ça, vous avez déjà fait cette demande? Oui, mais ça va de soi. Je suis initiée, donc forcément ma communauté, quand ils vont savoir que Valérie a trépassé, ils vont courir chez moi pour dire, ben, il faut faire les rites funéraires. D'accord. Oui. Et l'enterrement se passe quand même au cimetière ou pas dans ces cas-là? Oui, je peux être enterrée dans le cimetière. Ça ne change rien. Oui, ça change rien. Très bien. Donc, on va quand même répondre à la question initiale. Est-ce que le vaudou, c'est une religion comme une autre? En résumé. Grosso modo, oui. Pour que ce soit plus facile. C'est une religion comme une autre, mais on va dire, je dirais plutôt une spiritualité comme une autre. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, je vous remercie d'être toujours aussi fidèle à Parole d'influence et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro.